Gilles Verdez, ils renversent une cavalière, tuent le cheval à coups de couteau et prennent la fuite. C'est terrible, ça se passe dans le Lot-et-Garonne, vendredi soir à 20h40 sur un petit chemin. Il y a une cavalière effectivement qui est sur sa monture, elle est percutée par l'arrière par un véhicule. Donc elle se sent mal, elle perd connaissance, elle va être transportée à l'hôpital et son cheval est retrouvé dans un ravin. Mais son cheval est retrouvé avec des coups, beaucoup de coups portés par une arme blanche. Ça veut dire que ce n'est pas le choc. Est-ce que quelqu'un l'a achevé? Il va y avoir évidemment une autopsie. Le corps du cheval a été rapatrié pour savoir ce qui s'est passé. Elle, comme elle a perdu connaissance, elle ne sait pas s'il y avait une volonté d'agresser le cheval, de le tuer après. Enfin, c'est une affaire dramatique. Mais visiblement, le cheval a été achevé après l'accident. Incroyable. Et dans le même style, 2 hommes poignardent une promeneuse pour lui voler son chien. Oui, alors ça se passe dans le Val de... C'est à Maurice. Ah, pardon. Oui. Je suis désolé, Gilles. Non, avec plaisir. Mais vous avez peut-être d'autres informations que j'ai pas. Alors, je le fais rapidement. Donc, c'était vers 5h du matin à Villeneuve-le-Roi, dans le Val-de-Marne, ce week-end. Et vous avez donc une jeune femme de 25 ans qui, effectivement, va promener son chien. En fait, elle doit rejoindre un ami qui sort de soirée, mais elle n'arrive jamais au lieu de rendez-vous. Et donc, son ami est inquiet et décide d'aller à sa rencontre. Et il finit par tomber sur elle, mais son amie est très mal en point, elle est dans un sale état, elle a le visage tuméfié, elle boite et puis surtout elle a été poignardée. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle a fait, cette jeune femme, effectivement, ce qu'on appelle une mauvaise rencontre. Elle a croisé la route de 2 jeunes hommes âgés d'une vingtaine d'années qui ont tenté de lui voler son chien. Alors son chien, c'est un berger allemand, j'ai eu l'information. Et ils lui ont dit à plusieurs reprises, donne le chien, donne le chien, donne le chien. Elle a tenté évidemment de garder son chien. Et elle a reçu à ce moment-là des coups de couteau, et notamment un coup de couteau dans les jambes. Le chien, de son côté, a évidemment pris la défense de sa maîtresse et a mordu les agresseurs qui ont, eux, fini par prendre la fuite sans parvenir, heureusement, à voler le chien. Alors la jeune femme, elle, a alerté les secours. Elle a été conduite à l'hôpital. Mais ce qu'elle dit aujourd'hui, c'est qu'elle a peur, si vous voulez, non seulement pour sa sécurité, mais même pour la sécurité de son chien, puisqu'elle se demande finalement s'il n'y a pas un trafic de chiens, qu'on ne va pas vouloir s'en prendre à nouveau à son berger allemand. Et enfin, les révélations du jour. Avant de passer à autre chose, c'est vrai que c'est incroyable. Horreur à Marseille, un ado de 14 ans recruté pour tuer et gagner 50 000 euros à 50 000 euros. C'est donc des tueurs à gages de 14 ans. Hein. Michel-Marie, racontez ça à nos téléspectateurs. Vous allez halluciner. C'est une histoire incroyable qui se passe en 3 temps. Premier temps, on a un type, le personnage central est incarcéré, il a 23 ans. Il est au quartier d'isolement de la maison d'arrêt d'Aix-en-Provence. Et malgré sa situation carcérale à l'isolement, il gère ses affaires à l'extérieur. C'est un narcotrafiquant. Et il veut régler, il y a une guerre de gangs entre la DZ Mafia et le camp des Blacks. Et ils se battent depuis longtemps pour un point de deal qui est situé à la Cité des Moulins, dans le quartier de la Belle de Mai, à Marseille, dans le 3e arrondissement. C'est des points de deal qui rapportent environ 80 000 euros par jour. Donc, on comprend les moyens employés pour garder le contact et garder le contrôle plutôt. Donc, ce détenu recrute sur un site, sur Telegram, recrute un mineur de 15 ans pour aller régler, pour aller mettre un coup de pression à un type du clan adverse. Donc il a une adresse, c'est dans une cité, c'est toujours les mêmes endroits, la cité Félix Pia. Sa mission, c'est de tirer un coup de calibre à travers la porte, de mettre le feu à la porte, de filmer la scène. C'est tout ce qu'on lui demande. Sauf que les choses ne vont pas se passer comme ça. Il y a un comité d'accueil dans la cité Félix Pia. Il est fouillé, on voit qu'il a une arme, qu'il a de l'essence sur lui, etc. Il se fait tuer de 50 coups de couteau et il est brûlé vif in situ. Donc le plan a complètement raté, foiré. 2 jours plus tard, le même commanditaire, toujours incarcéré à l'isolement, recrute un tueur à gages sur le même site Telegram, là, cette fois-ci, pour aller tuer un individu qui fait lui aussi partie du clan adverse. Et en fait, c'est un petit peu le match retour de cette première expédition punitive qui a lamentablement foiré. Ce garçon a 14 ans. Incroyable. Il est recruté, il accepte pour 50 000 euros de remplir le contrat. Et là, il prend un VTC
Il est avec un autre complice. Ils sont dans le VTC. Il est 4h et quelques du matin. Et il croit voir dans la rue la cible qu'il est venu abattre. Et donc, il va demander au chauffeur du VTC de s'arrêter. Sauf qu'à mon avis, dans la voiture, ça, j'ai pas le détail, mais je l'imagine, ils n'ont pas dû être très discrets sur les raisons de leur présence dans ce véhicule. Et là, le chauffeur, qui est un type bien, qui s'appelle Nassim Ramdan, refuse de s'arrêter. Il comprend ce qui se passe et il refuse de s'arrêter. Même mieux, il accélère. Et là, le mineur de 14 ans sort son arme, qui est un 357 Magnum, le braque, lui dit « arrête-toi », l'autre ne s'arrête pas, il tire et il le tue. Et là, la voiture va finir dans le mur d'une école qui est située un petit peu plus loin. Le tueur prend la fuite, enfin les deux individus prennent la fuite, les deux gamins prennent la fuite. Et alors, là où on est dans le 3e acte, il se planque parce qu'il y a du monde, le coup de feu a fait du bruit, la voiture accidentée a amené du monde aussi. Donc il se cache et il va appeler le commanditaire, donc son employeur pour lequel il a fait tout ce travail, soi-disant, en lui demandant de l'exfiltrer. En lui disant voilà, je suis caché à tel endroit, je me suis débarrassé de l'arme, elle est dans une poubelle à tel endroit, envoie-moi une bagnole, viens me chercher. Et là, le commanditaire, toujours à l'isolement dans sa cellule, appelle la police et balance son employé en disant voilà, le tueur, il est à tel endroit, l'arme est dans la poubelle à tel endroit. Les policiers arrivent, trouvent l'arme, trouvent le mineur qui a 14 ans et le placent évidemment en garde à vue. Et du coup, le commanditaire a été extrait pour être mis en examen puisqu'il est le commanditaire. Et là-dessus, on ne comprend pas très bien son raisonnement juridique. C'est incroyable. Il est un peu alambiqué, mais toujours est-il que voilà, on se retrouve à 2 jours d'intervalle avec 2 affaires épouvantables à Marseille, où à chaque fois on a des mineurs de 14 et 15 ans qui sont impliqués dans des affaires extrêmement graves. Et tellement jeune d'ailleurs que ce tueur à gages de 14 ans, on ne peut même pas d'ailleurs le mettre en détention provisoire. Donc, Si. Alors on a pu le mettre dans un centre éducatif fermé. Non, ça c'est le premier, complice du premier qui a été placé dans un centre éducatif fermé. Le deuxième, le deuxième a été mis en examen et incarcéré. D'accord, à 14 ans. À 14 ans. Alors justement, juste je voudrais qu'on revienne là-dessus, Gilles, parce qu'il y a des points de deal à vendre entre 1 et 3 millions d'euros. C'est comme de l'immobilier maintenant. C'est hallucinant. C'est comme si... c'est un truc de faux. Écoutez ça, c'est fou. C'est comme s'il y avait un droit au bail à racheter, comme si c'était un fonds de commerce. Il y a 2 points de deal à Rennes, un dans un centre commercial et un dans une localité qui s'appelle Bréquigny, qui sont à vendre 800 000 et 3 millions d'euros, parce que tout simplement, ils sont vers 24 heures sur 24, qui rapportent. Et les gestionnaires de ces points de deal, soit veulent prendre leur retraite, soit devenir grossistes, soit ils sentent la bonne affaire et ils les vendent. Ils vendent le droit, c'est-à-dire, vous nous payez cette somme et vous avez le droit de gérer le point de deal qui va rapporter très vite 80 000, 100 000 euros par jour, donc vous allez rentrer dans vos frais. C'est en fait, ils vendent l'accès. Ils vendent l'accès, il n'y a pas de papier, mais ils vendent le droit de gérer le point de deal. Michel, petite info aussi. Je dis qu'ils gèrent aussi la sécurité du point de deal. C'est-à-dire non seulement ils vendent à des prix pharaoniques, je crois que c'est des 200, 300 000 euros. Non, c'est entre 800 000 et 3 millions d'euros. 3 millions, 300 millions, enfin bon, peu importe. En tout cas, dans le contrat, parce que ce serait trop facile, il y a des équipes qui vendent et d'autres qui reviennent reprendre le marché. Donc ils assurent, il y a un contrat moral et un contrat... ils assurent la sécurité des points de deal. Mais tout à l'heure, dans mon exposé, je l'expliquais que le point de deal de Marseille, il rapportait 80 000 euros jour. C'est incroyable. Donc, on comprend le tarif pratique. Merci à tous d'avoir été avec nous.